Ce Grenelle pourra changer radicalement les choses. Nous pouvons prendre des mesures d'urgence, et je voudrais vous en dire un mot dès maintenant. La première urgence, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l'abri rapide. Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Vous me direz, et vous aurez raison, que lorsqu'on veut partir, il faut déjà savoir où trouver une place disponible. C'est ce qui nous conduit à créer une plateforme de géolocalisation pour que les professionnels, notamment les associations ou les forces de l'ordre, l'ensemble des professionnels, puissent identifier en temps réel les places d'hébergement disponibles. Enfin, les femmes victimes de violences auront désormais accès à la garantie Visale, c'est-à-dire à une caution gratuite de la part d'Action Logement. Car l'idée, ce n'est pas seulement d'offrir des logements d'urgence ou des logements pour un an, c'est déjà essentiel. L'idée, c'est que les victimes puissent refaire leur vie. La deuxième urgence consiste à assurer la protection des femmes à toutes les étapes de leur démarche. Nous n'avons pas fait le nécessaire pour que la bonne réponse soit donnée dans ces circonstances. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur va lancer ce que nous appelons un audit dans 400 commissariats et gendarmeries. 400 commissariats et gendarmeries. Afin d'examiner très précisément la façon dont les femmes victimes de violences conjugales sont accueillies. Afin d'identifier très précisément les dysfonctionnements précis et de les corriger. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait, en fonction de l'endroit où on habite, des endroits où l'accueil que je viens d'évoquer serait bien fait, d'autres où il serait systématiquement mal fait. C'est pourquoi nous allons travailler sur ce que nous appelons un protocole unique d'évaluation du danger, qui sera utilisé par l'ensemble des policiers et des gendarmes, qui devra être finalisé pour le 25 novembre, afin que les professionnels disposent d'un outil unique pour évaluer la situation des femmes qui s'adressent à eux. Par ailleurs, nous allons généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Ce sera le cas à partir du 25 novembre. Quand une femme se rend aux urgences pour coups et blessures, c'est déjà suffisamment pénible. Si elle doit retourner chez elle avant de porter plainte, elle retrouvera son conjoint. Nous avons intérêt, je crois, à encourager ce dépôt de plainte à l'hôpital. Par ailleurs, les délais de traitement des cas de violences conjugales sont souvent consultés. C'est pourquoi, pour accélérer le traitement des cas de violences conjugales, nous voulons que dans les 172 tribunaux de France métropolitaine et outre-mer comprises, soient clairement identifiés des procureurs référents spécialisés. Et nous expérimenterons des chambres d'urgence pour que les dossiers soient traités en 15 jours, avec une meilleure articulation des différents acteurs judiciaires. La première expérimentation aura lieu à Créteil. La troisième urgence, c'est l'éloignement des conjoints et des ex-conjoints violents. J'ai bon espoir que le bracelet anti-rapprochement puisse être très largement mis en place dès cette année. Le bracelet électronique anti-rapprochement a aussi fait ses preuves, notamment en Espagne depuis 2004. Concrètement, le conjoint violent porte un bracelet électronique inamovible, connecté avec un récepteur porté par la femme. Dès qu'un rapprochement illicite est constaté, les forces de l'ordre sont alertées pour réagir. Le juge pourra ordonner la mise en place du bracelet dans 2 situations. En cas de condamnation pour violence conjugale, mais aussi, et j'y insiste, avant toute condamnation. Pour être efficace, le bracelet sera posé sous 48 heures après le prononcé de la mesure. Enfin, il est urgent de protéger aussi bien les enfants que leurs mères en réformant notre législation en matière d'autorité parentale. C'est pourquoi nous avançons 2 propositions en matière d'autorité parentale. Premièrement, quand une plainte aura été déposée et sera examinée par le juge pénal, celui-ci, s'il considère que le retrait de l'autorité parentale est trop radical, pourra suspendre ou aménager son exercice
suppression du droit de visite et d'hébergement, possibilité pour la mère de prendre les décisions de façon unilatérale tout en continuant à percevoir une pension alimentaire. Il s'agit d'offrir un outil plus flexible, plus opérationnel pour protéger la victime et ses enfants. Deuxièmement, l'exercice de l'autorité parentale sera suspendu de plein droit en cas d'homicide volontaire par le conjoint, sans qu'il soit besoin d'une décision du juge, et ce, dès la phase d'enquête ou d'instruction. Ce Grenelle de lutte contre les violences conjugales, mesdames et messieurs, viendra enrichir cette première série de mesures.